On s'est arrêté juste ici. Et je vais faire un job juste ici pour récupérer des items. Genre un item. Voilà. Pour sauter, vous devez juste courir et appuyer une fois sur rond. Genre, vous devez maintenir ce rond pour courir. Et après, appuyer encore une fois sur rond pour faire un jump. Âme de. Âme. Bref, vous pouvez continuer par ici. Je vais passer par un endroit assez. Vous avez le corbeau, vous pouvez le cibler, mais ça sert à rien. Bref, je vais passer juste la zone des squelettes là-bas, mais qui n'est pas la zone qu'il faut y aller. Mais je vais juste y aller pour vous donner des items assez forts pour un début de game. Bref, vous foncez, vous foncez, vous foncez. Vous pouvez récupérer les items. Je vais faire ça. Bref, vous foncez, vous foncez, vous foncez. Vous allez tourner à droite. Merci. Et vous allez trouver une grande clé, genre une grande clé, une grande arme, épée à deux mains. C'est une arme très très forte pour un début de jeu, mais qui demande aussi beaucoup en force. Là, vous avez une autre arme. C'est une lance ailée. Vous pouvez la jouer en début de jeu. Puis là-bas, vous avez des âmes et je vais les récupérer, même si je risque de mourir. Même si c'est un truc que j'enregistre. Non, 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 non. Pourquoi je peux pas avancer? Voilà. On continue par là, on continue par là, on continue par là. Tac, 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 tac. On va aller vite au feu de camp, comme ça, ils vont disparaître. Vous pouvez aller en bas, mais c'est pour plus tard. Je vous montrerai ça plus tard dans mon guide. Bref, vous pouvez la suite de la zone est juste par ici. Juste ici. Voilà. Vous voyez déjà des petits items, voilà. Là, il y a un item là-bas, ben, la rame. C'est dingue ça. Ouais, 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 les paris, c'est pas encore mon truc. Je sais pas pourquoi, des moments j'arrive, mais des moments j'arrive vraiment pas du tout. Oui, c'est. Oui, dis-le moi si tu veux me tuer. Bref. Vous pouvez aller là-bas, mais moi je vais pas y aller parce que je l'ai récupéré dans mon autre guide un peu plus tard. Même si je pouvais le récupérer maintenant. Bref. Là, vous avez le premier, il vous balance des bombes, mais vous pouvez le tuer assez facilement. Puis là, vous n'oubliez pas que vous pouvez faire aussi des backstabs. Les backstabs, c'est quand vous mettez derrière un ennemi, vous le faites plus de dégâts. Par contre, aussi un autre conseil que je peux vous donner juste maintenant, évitez d'affronter des adversaires dans l'escalier, c'est vraiment l'un des pires trucs. Genre, soit vous le touchez pas, lui au moment où il va vous toucher, ça va vite vous énerver. Voilà. Bref, âme de mort-vivant. Juste à gauche, vous aurez un rat avec un petit item qui peut être assez intéressant. Et les rats, quand même, évitez de vous faire taper dessus parce qu'ils peuvent vous empoisonner. Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu? Il m'a déjà empoisonné. Voilà. Tout ça pour des âmes, au final, qui ne sert à rien pour maintenant. Bref. Je vais continuer tout droit, puis vous tournez à gauche. C'est là-bas la suite du level. Ah, un petit château fort, ça va être toujours du bien de commencer un jeu. Commencer un petit jeu sur le terme médiéval sur un château. Je trouve ça très satisfaisant. Bref. Vous voyez le brouillard, c'est juste pour vous dire que la suite du level est par ici, vous allez dans le bon sens. Ou ça va signifier un boss, mais pour l'instant c'est pas encore les boss. Parce que le boss c'est. Je vous dirai quand il aura les boss, des trucs comme ça. Bref, on continue le level, vous pouvez passer par là. Vous allez débloquer un petit item par là. Je vous donne juste des petits chemins tranquilles. L'un ennemi juste derrière moi, ça je sais. Vous pouvez remonter par là. Vous pouvez remonter par là. Ah oui, ici il y avait un petit item, j'ai complètement oublié. Une âme, même si les âmes ça me sert un peu rien pour mon guide pour celui-là. Par contre, vous pouvez pas monter par ici. Ça j'avais oublié, mais pas grave. Là, on peut toujours avoir des petits oublis. Là et là. Ah oui, par contre, pendant les animations, c'est vrai qu'on peut pas. Ah non, je vais pas me faire gangbang. J'aime les femmes. Ouais. Oui, l'empoisonnement, ça diminue peu à peu votre point de vie. Ben, c'est logique, t'es empoisonné. C'est logique. JT6, c'est un petit trap, vous voyez déjà des petits ennemis là. Vous pouvez les frapper avant qu'ils arrivent. Par contre, je sais pas d'où tu viens, toi. Là, ici, il a un petit item. Des détritus. Même si, voilà. Pour ce moment-là, ça ne sert strictement à rien.
Ici, vous prenez l'échelle, vous avez un petit thème devant. Et là, vous revenez juste ici. Vous avez vu, c'est bien fait le level design. Bref. Vous continuez par là, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Hop là, vous tombez juste ici. Moi, je vais me heal parce que je me suis fait empoisonner, c'est pas... Voilà, même si je pouvais me faire éviter, ben voilà. Et si vous avez rien pour l'instant, vous inquiétez pas. Puis vous continuez par là. Petit brouillard. Ouais, putain, on dira un enfant de 4 ans qui parle petit brouillard. Alors j'ai pas du tout 4 ans, c'est dingue. Vous pouvez monter par là, là ça a de la level. Et si vous pouvez pas encore y accéder, de toute façon je vous montrerai plus tard dans mon guide comment y accéder, c'est passant par le toit. Et ici vous avez un énorme et magnifique, majestueux, un dragon. Oui, les jeux From Software adorent les dragons. Juste ici. Et juste ici vous pouvez ouvrir la porte. Et là vous obtiendrez un bouclier. J'ai dit vous obtiendrez un bouclier, voilà. Je vais juste ici vous avez le prochain feu de camp, je vais aller les sécuriser comme ça réussira mes fioles d'astuce. Ah, et cette marque-là, c'est pour dire que vous pouvez ben, envahir un joueur. Ben, je vais vous montrer, même si ça me sert à rien, mais je vais quand même vous le montrer. N'oubliez pas de vous reposer parce que si vous mourrez là, vous pouvez pas réapparaître, vous allez reparaître au liche-feu, le hub du début. Bref, je vais vous montrer à quoi ça sert les taches noires, même si je vais pas vous mentir, ça me sert à rien, moi. Genre, oui, par contre, les ennemis peuvent se heal. Par contre, râlez pas si un ennemi se heal parce que vous aussi, vous pouvez vous heal plusieurs fois. Donc voilà. Voilà, je vais vous montrer même si je vais me faire déglinguer. Pas grave, je vous montre. Ah, ça a disparu. Je vais vous diriger vers un marchand. Je vais faire une action qu'il faut surtout pas faire. Je vais le tuer, même s'il faut surtout pas le tuer. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, je vais retourner vers mon autre guide. Comme ça sert à rien de garder ce personnage-là si j'ai déjà un qui est beaucoup plus level up. Bref, là vous faites un petit pari. Vous pouvez vous entraîner à faire des paris contre eux. Ça va être... C'est très intéressant de vous entraîner à parier parce que sur certains ennemis, le pari c'est vraiment bénéfique. Bref, juste ici, vous aurez un petit ennemi. Même s'il faudra m'expliquer, sérieusement, les ennemis derrière les murs, je trouve ça un peu nul parce que genre le mec, genre il attend. Genre ça pour moi, ça a quasiment aucun sens. Le mec, il vous attend pendant archi longtemps pour au final se faire voilà pour se faire mougou par un mec. Voilà. Bref, ici c'est pour plus tard. Je vais juste me diriger vers le marchand. Je vous conseille d'acheter tous ces items. Genre, pas tous ces items, mais moi, je vous conseille surtout pas de le tuer. Je vous conseille d'acheter, genre, les items, la clé de la demeure. Je vais quand même l'acheter juste pour vous. Puis la trou rouge à outils, c'est pour réparer vos armes au feu de camp. Boîte et à inventaire près du feu. Genre, vous pouvez porter plus d'objets. Puis là, vous pouvez lui acheter des armes. Voilà, tout ça. Et des flèches. Et puis l'armure, elle est vraiment nulle. Mais par contre, les flèches, vous pouvez les acheter en illimité. Ça, c'est bien. Bref, je vous conseille de lui acheter les items. Et après, ben, quand vous leur achetez les items, vous pouvez en profiter. Même les flèches, vous pourrez les acheter en limité. Même si je conseille surtout pas de le tuer, mais moi, vu que c'est une game temporaire pour retourner sur mon ancienne partie, je sais que je le répète beaucoup, mais juste pour vous faire comprendre de surtout pas le tuer. Parce que c'est quand même un PNJ. Et moi, je compte juste le tuer pour récupérer son arme. Voilà, ne surtout pas le tuer. Voilà. Pourquoi moi, ma petite Niala. Et là, ça m'a rentré de le tuer. Et là, vous récupérez son katana. Oui, un katana. Et je vais prendre son katana. Et je peux toujours pas le manier, mais pas grave, parce que je pourrais le manier juste après. Il faudra juste que j'augmente un peu la dextérité. Donc le saignement, bref. Là, je me suis heal. On va continuer dans le level tranquillement. Vous vous souvenez du passage que je vous ai dit que je vous montrerai plus tard dans mon guide. En fait, c'est juste maintenant. Bref, laissez-moi passer. Je suis un VIP. Non, je rigole. Ouais, vous continuez par là, vous voyez le chemin. Là, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et là, vous avez un item. Par contre, juste pour vous prévenir, moi, généralement, je suis très mauvais en parcours. Donc, si vous me voyez rater, c'était le dessin qui voulait.
YOLO. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont apparu parce que je suis allé au feu de camp. Vous récupérez une arbalète qui est... Ah, une arbalète, c'est très très bien parce qu'à certains moments dans le jeu, vous en aurez besoin. Par contre, si je serais tombé dans le jeu, je me serais un peu foutu de ma gueule. Mais telle n'est pas l'importance. Bref, je vais aller au feu de camp pour aller, pour améliorer mon personnage et pour continuer la suite du guide et du level. Bref, et pour aussi pour accélérer ma vie et améliorer mon personnage, surtout pour maintenir pour utiliser le katana. Non, comme ça, tac, 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 tac. Et là, mon pote qui me fait un chant juste dans juste sur Discord. 4, maintenant 14 en force, mais là, vous pouvez. Le chaos s'envahit dans. Oh là là, un mec qui vient de s'envahir dans mon monde. Ouais, je pense qu'il faudrait que je fasse des guides en mode. Non, faudrait que je fasse mes guides dans... sans connexion parce que je peux me faire envahir. Ça, c'est. Ben, c'est pas très cool parce que ça me fait perdre juste du temps pour mes guides. Et puis, je sais même pas par où il va venir. C'est vraiment les. Ouais, surtout les gens qui envahissent, surtout au tout début, pour moi, c'est vraiment des gens qui ont. Pas dire ils ont pas de race, parce qu'ils ont pas. Oui, parce qu'envahir un joueur en début de game, c'est vraiment pas cool. Même, je pense même pas que je peux. Ah si. Je sais pas s'il est toujours là ou s'il est plus là. Euh, ouais. Bref, avant de continuer le guide, je vais m'arrêter. Je vais pas encore m'arrêter à là, je vais juste encore un peu continuer. Et puis quand je verrai que j'attendrai genre les 20 minutes, je vais m'arrêter. Après, je vais poster la suite juste. Voilà. Hum, Je vais encore juste fermer pour passer à garder mon arme à une main parce que pour moi c'est plus intéressant de la garder à une main pour un ennemi que je vais essayer de vous apprendre à abattre. Bref. Euh, Allez, on visite un peu la zone tranquillement. Cette porte-là, vous pourrez l'ouvrir plus tard. C'est pas maintenant que vous pourrez l'ouvrir. Et juste à votre droite, vous aurez un ennemi. Et encore, juste ici, après, encore un ennemi. Oui, il y a beaucoup d'ennemis, mais si vous inquiétez pas, c'est des ennemis assez faibles. Et vous pouvez aller juste là pour récupérer un coffre, même si ça sert, je vais expliquer, ça, ben, des bombes incinérantes. Ben, voilà, c'est pas très intéressant pour moi, mais voilà. Tant que c'est du loot, je suis content. Ah, vous foutez. Et là, je lui ai acheté la clé de la demeure qui m'a permis d'ouvrir ça. Je vais aller juste après. D'abord, je vais aller tuer ces ennemis-là. Peut-être que je me fais pas canarder. Oui, je me suis pas fait canarder. Voilà, j'ai fouillé son cadavre. Putain, il a l'air de hurler dans mes oreilles, mon ami. On va continuer par là, juste pour aller juste pour aller récupérer le coffre. Et ça sert à infuser son arme d'électricité, des trucs comme ça. Là, la résilier de parrain doré. On continue tranquillement le level. Juste au-dessus, vous avez un archer, il faut le tuer. Parce que sinon, il va être énervant. Vous pouvez en amener un tranquillement. Pourquoi? J'ai fait une attaque plongeante, mais ça n'a pas voulu. Par contre, n'oublie pas que les charges. Genre, faire une attaque chargée, ça consomme plus de votre endurance qu'autre chose. Oui. Bref. Ici, vous avez un tonneau qui va exploser quand vous viendrez ici. Il va faire tout coup. Voilà. Et lui, il va venir.
Ne surtout pas monter dans les escaliers. Et je le fais quoi? J'avance dans les escaliers. Je vous donne des conseils, mais moi je respecte pas. Bref. La suite du level, c'est juste ici pour aller se faire le boss, mais juste en bas, vous avez un chevalier noir, un ennemi assez fort dans le jeu, qui est, pour moi, qui a un très bon tuto pour s'entraîner à au pari. Bref. Et juste derrière lui, il aura un anneau. Hop là, pari. On lui fait 110 de dégâts. Un pari, ça carry for le game. Oui, par contre, si vous ratez, c'est ridicule. Oui, tape-moi, vas-y. Ah, mais comment je reste à moi? Non, 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 je refuse de mourir sur ça. Le pire, je dites-vous que je l'ai first try tout à l'heure. Sur ma première run, je l'avais first try, et même sur ma deuxième, je l'avais first try. Bref, viens, 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 allez. Viens, petit chevalier. Juste derrière lui, là, il a un anneau qui vous permet d'augmenter la... ben oui, il faut bien que je rate. Hop là. Deuxième coup qui critique. Si vous arrivez à lui faire des parés, ça va être très bénéfique pour vous pour plus tard dans le jeu. Hop là. En- Encore pareil. Ok, salut mec. Encore pareil. C'est un... facile à parer. Très sympa. Et mon pote vient de quitter la game. Et vous recevez un éclat de... Un éclat de titanite. C'est juste pour améliorer votre arme. Juste derrière lui, il a eu un anneau. L'anneau, quand vos PV sont bas, ben, votre défense est améliorée. Même si, voilà. Bref. Je viens de finir les deux premières parties de mon guide. Pourquoi ça avait duré 1 heure? Parce que j'ai fait ça pendant 1 heure. Et j'ai pas pu enregistrer ça sur ma clé USB parce que trop lourd. Bref, je vous dis à bientôt pour la suite du guide. Et là, vous allez me voir avec un autre build parce que c'était le build que je faisais de base. Salut!